Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher Relate, le podcast qui décrypte l'histoire des entreprises et des stratégies financières qui ont marqué le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un des plus grands succès économiques de tous les temps, Coca-Cola. Comment une simple boisson créée en 1886 est-elle devenue une entreprise valant des centaines de milliards de dollars? Comment la bourse a-t-elle joué un rôle clé dans cette ascension? Vous allez voir que derrière chaque bulle de Coca-Cola, il y a une stratégie financière bien pensée. Installez-vous confortablement car cette histoire va vous surprendre. Tout commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie. John Smith Pemberton, un pharmacien, invente une boisson à base de feuilles de coca et de noix de cola. Son but? Créer un remède contre les maux de tête et la fatigue. Il vend cette boisson à une fontaine de soda locale pour seulement 5 cents le verre. Le succès est modeste et Pemberton meurt peu de temps après, sans jamais connaître l'incroyable destin de son invention. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un homme va changer le cours des choses, Asa Candler. Ce visionnaire rachète la formule pour $2 300 et lance une campagne marketing massive. Résultat, Coca-Cola devient une marque nationale en quelques années. Mais pour grandir, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est là que la bourse entre en jeu. Nous sommes en 1919. Coca-Cola est déjà une marque célèbre aux États-Unis. Mais la société a un objectif plus grand, conquérir le monde. Pour financer son expansion, Coca-Cola décide de s'introduire en bourse sur le New York Stock Exchange, aussi appelé NYSE. L'action est vendue à $40 pièce. À l'époque, c'est un pari risqué. Mais ce pari va payer. Avec l'argent levé en bourse, Coca-Cola ouvre des usines à l'étranger, notamment en Europe, en Asie, en Amérique latine. Investit aussi massivement dans la publicité, avec des panneaux, des journaux, la télévision, et crée un réseau mondial de distributeurs. C'est en 1928, Coca-Cola est présent dans plus de 50 pays. La bourse a permis d'accélérer son expansion à une vitesse fulgurante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre élément va renforcer la puissance financière de Coca-Cola. Coca-Cola ne s'est pas contenté de lever des fonds. Il a aussi utilisé des stratégies financières intelligentes pour séduire les investisseurs et solidifier sa position en bourse. Dans un premier temps, c'est dès les années 1920, Coca-Cola commence à verser des dividendes à ses actionnaires. Et surtout, l'entreprise augmente ce dividende chaque année. Aujourd'hui, Coca-Cola fait partie des dividendes aristocrates, c'est-à-dire des entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 60 ans. Ensuite, il y a eu le fractionnement des actions pour attirer plus d'investisseurs. C'est là que Coca-Cola, justement, a fractionné ses actions 11 fois depuis 1927. Ce qui veut dire que si vous aviez acheté une action en 1919, vous en auriez aujourd'hui plus de 9000. Et c'est dans les années 1980 qu'un investisseur légendaire entre en scène. Vous le connaissez toutes et tous, Warren Buffett. Il achète 1,3 milliard de dollars d'actions Coca-Cola. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une entreprise stable. Et Buffett, avec une marque forte et une demande constante, son pari est un succès. Aujourd'hui, Coca-Cola est une des entreprises les plus précieuses au monde. Et Buffett gagne des milliards grâce à ses actions. Aujourd'hui, Coca-Cola, c'est une valeur boursière de plus de 250 milliards de dollars.
une présence dans plus de 200 pays, plus de 2 milliards de boissons vendues par jour. Mais Coca-Cola actuellement fait face à de nouveaux défis. Les préoccupations sur le sucre notamment et sur la santé publique. L'impact écologique des bouteilles en plastique et aussi l'évolution des modes de consommation. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes consomment des boissons énergétiques, du thé ou de l'eau gazeuse. Alors l'entreprise s'adapte en lançant des boissons sans sucre, en investissant dans le recyclage et en rachetant des marques comme Vitamin Water ou Costa Coffee. Son avenir dépendra de sa capacité à innover, tout en restant une valeur sûre pour les investisseurs. Alors, que retenir de l'histoire de Coca-Cola dans la bourse ? Une marque forte peut devenir un géant mondial grâce au financement boursier. Une politique de dividendes solide qui attire les investisseurs sur le long terme et une entreprise qui peut croître encore plus vite grâce au fractionnement d'actions et au rachat d'actions. Coca-Cola est donc un exemple parfait de la manière dont la bourse peut transformer une simple idée en un empire international. Et vous, que pensez-vous ? Que Coca-Cola restera un leader dans les prochaines décennies ? Venez en discuter avec nous sur Grand Teacher Relate en envoyant un message à @contact_GT sur Telegram. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses des plus grandes entreprises du monde.